Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Il n'a pas sourcillé, pas un mot, pas une question. Il a simplement tendu les poignets, comme s'il avait répété cette scène toute sa vie. Pas de colère, pas de peur, juste ce silence, presque trop calme. Dans la salle, certains ont ricané. Un vieillard menotté? Sérieusement? Une jurée a levé les yeux au ciel. Le procureur a esquissé un sourire. Pour eux, ce n'était qu'un vieux fou, un vétéran paumé, aigri, oublié. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que cet homme, devant eux, avait un jour mis fin à une guerre. Et que la seule personne qui pouvait en témoigner était déjà en route, avec 4 étoiles d'argent sur chaque épaulette. Si tu ressens déjà le poids de cette histoire, lâche un like maintenant. On entre dans un récit qui ne s'oublie pas. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il n'a même pas demandé pourquoi. Juste ce silence, brut, absolu. Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, l'homme restait droit, le regard planté quelque part bien au-delà de cette salle de police. Pour les autres, c'était une blague. Un vieux bonhomme arrêté pour une histoire de menace dans une station-service. Le genre d'affaire qui finit à la une d'un journal local entre 2 recettes de quiche et les horaires du marché. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce vieil homme avait un jour arrêté une guerre. Avec une seule balle. Son nom, Henri Lascombe, 67 ans, ancien tireur d'élite de l'armée française. Mais sur les papiers, il n'était qu'un numéro de dossier, un mis en examen, pour un acte supposé de violence verbale aggravée envers un inconnu de 30 ans, plutôt sportif, qui avait prétendu avoir été menacé de violence militaire. La formule faisait rire les journalistes. Violence militaire? Comme si c'était un super pouvoir réservé à ceux qui avaient vu l'enfer. Ce matin-là, le tribunal municipal était en effervescence. Bâtisse modeste, coincée entre une pharmacie de village et une boulangerie défraîchie. 3 caméras, 5 micros, des chroniqueurs avides d'un vétéran aigri qui pète les plombs. Et pourtant, ce n'était pas l'histoire d'un homme en colère. C'était l'histoire d'un homme brisé, d'un homme que personne n'avait vraiment écouté depuis des années. Henri vivait seul, dans une vieille caravane cabossée à la lisière de la forêt. Pas de boîte aux lettres, pas de téléphone, juste un drapeau français jauni accroché à la fenêtre et une paire de rangées posée toujours au même endroit, parfaitement alignée. Chaque matin, il marchait à l'aube, silencieux, inébranlable. Personne ne savait grand-chose sur lui. Certains disaient qu'il parlait tout seul. D'autres qu'il n'avait jamais décroché depuis son retour du front. Le jour du procès, il est arrivé menotté. Même t-shirt gris, même jeans effilochés. Le dos droit, les yeux absents, comme s'il avait déjà vécu cette scène dans un autre monde. Le public chuchotait. « C'est lui le gars qui a menacé de tirer? Il a dit qu'il pouvait abattre quelqu'un à 900 mètres sans cligner des yeux. Aucune émotion, ni dans son regard, ni sur son visage, rien. Les témoignages défilaient. Un pompiste évoquait une attitude hostile. Une femme prétendait avoir entendu Henri dire qu'il savait comment tuer en silence. Et l'homme supposément victime, attifé d'une minerve bien visible, raconta à la barre. Il m'a fixé et a dit « Je peux te faire disparaître d'un seul tir, à près d'1 kilomètre, sans rater. » La salle réagit. Les jurés échangèrent des regards inquiets. La défense ne dit rien. Henri ne bougea pas. Et le procureur, sentant le terrain gagné d'avance, lança sa plaidoirie. « Mesdames et messieurs, cet homme a peut-être été un soldat, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, il vit prisonnier de ce passé. Il croit que son expérience lui donne le droit d'intimider. Il ne faut pas confondre courage et danger. » Certains jurés opinèrent du chef, d'autres baissèrent les yeux. Puis, juste avant que le jury ne se retire, quelque chose se produisit. Un véhicule noir, sans sirène, se gara devant le tribunal. La porte s'ouvrit. Un homme en uniforme parfaitement repassé en descendit. 4 étoiles argentées sur chaque épaulette. Général Antoine Desmailles, ancien chef d'état-major des opérations spéciales. Il n'avait pas été convoqué. Il n'avait pas prévenu. Mais à peine entré dans le bâtiment, tout le monde se figea. Il traversa le couloir sans dire un mot, puis ouvrit la porte de la salle d'audience. Et lorsque Henri leva enfin les yeux, le silence devint sacré. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous.
Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Quand le général Desmailles entra dans la salle, le monde sembla s'arrêter. La juge, surprise, se leva sans y réfléchir. Pas par protocole, par instinct. Lui ne regarda ni les avocats, ni les journalistes. Il marcha droit vers Henri. Lentement, d'un pas précis, presque militaire. Et pour la première fois depuis le début du procès, Henri leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot, aucune salutation, juste cette reconnaissance muette que seuls deux hommes ayant survécu au même enfer peuvent partager. La juge brisa le silence. « Général, que faites-vous ici ?» Le militaire pivota vers elle. Voix calme, grave mais ferme. « Je suis ici parce que cet homme-là est la raison pour laquelle je respire encore aujourd'hui. » La salle retint son souffle. « Il ne sait pas que je suis venue. Il ne m'a rien demandé. En réalité, connaissant Henri, il aurait préféré que je ne dise rien. Mais j'ai appris ce qui se passait ici, et je ne pouvais pas rester silencieux. » Il se tourna vers les jurés, puis fit un pas en avant. 32 ans plus tôt, près de Mossoul, mon unité avait été encerclée, communication coupée, 2 hommes déjà tombés, l'ennemi partout, et soudain un tir, puis un autre, puis 10, tous précis, chirurgicaux. Chaque impact nous rouvrait un passage. Le dernier, un tireur embusqué sur un toit, en mouvement, près d'1 kilomètre, vent latéral. Un tir presque impossible, il s'arrêta. Ce tir a sauvé ma vie. Et l'homme derrière la lunette, c'était lui, Henri Lascombe. Des murmures traversèrent la salle. Les journalistes activaient leurs caméras, le procureur blêmit, mais personne n'interrompit le général. Vous voyez un vieil homme silencieux. Moi, je vois le tireur d'élite qui a changé le destin de dizaines d'hommes. Il n'a jamais demandé de reconnaissance. Il n'a jamais parlé de ce jour. Il s'est contenté de rentrer seul et de vivre avec les fantômes qu'il a ramenés. Il se tourna vers Henri. J'ai connu des soldats avides de gloire. Henri n'en a jamais fait partie. Il est resté silencieux non parce qu'il est coupable, mais parce qu'il est fatigué. Fatigué d'être mal compris. Fatigué qu'on regarde ses cicatrices sans jamais en deviner la profondeur. Des larmes montaient aux yeux de certains jurés. Le général inspira profondément. Quand tout s'effondre, quand le chaos devient réel, ce n'est pas vers la loi que vous priez, ce n'est pas vers les beaux discours, c'est vers un homme comme lui. Et sans prévenir, le général Desmailles se mit à genoux. Pas par théâtre, par respect, par dette. Un général agenouillé devant un accusé menotté. Le choc figea la salle. La juge en lâcha son stylo. Henri, d'abord immobile, se leva lentement. Pas par fierté, pas pour répondre, mais parce que quelque chose venait de se briser. Un mur, une attente, un silence trop long. Leurs mains se croisèrent. Un geste simple, humain, fraternel. Et dans cette salle, plus personne ne voyait un vieil homme, seulement un survivant, un soldat, un frère d'armes. Le silence qui suivit ce geste fut plus fort que tous les discours. Dans cette salle, plus personne ne bougeait. Pas un murmure, pas une toux. Juste cette image gravée dans les esprits. Un général 4 étoiles, à genoux devant un homme que l'on s'apprêtait à condamner. La juge, visiblement troublée, essuya discrètement ses lunettes. Puis, d'une voix légèrement tremblante, « Général Desmailles, désirez-vous vous adresser directement au jury ?» Il hocha simplement la tête. Il se redressa, lentement, dignement, puis se tourna vers les 12 jurés figés dans leur box. « Ce que vous décidez aujourd'hui ne changera pas l'histoire, mais cela dira quelque chose de notre mémoire collective. Henri Lascombe n'a jamais réclamé de reconnaissance. Il ne s'est pas présenté devant vous pour raconter sa guerre. Il s'est tu, par habitude, par principe, et parce qu'il croyait que personne n'écouterait. » Il marqua une pause. Le fait qu'il soit ici, enchaîné, en dit long. Pas sur lui, sur nous. La juge avait désormais les yeux humides. Le procureur regardait le sol, les mâchoires contractées. L'avocate commise d'office de Henri, une jeune femme dépassée jusque-là, venait de découvrir le poids de l'homme qu'elle représentait. Henri n'avait pas bougé. Il était toujours debout, droit. Les mains jointes devant lui, comme s'il attendait une sentence qui n'avait rien à voir avec la justice humaine. Puis, les portes du tribunal s'ouvrirent. Le jury était de retour. Trop tôt, murmura quelqu'un. Mais la décision était déjà prise. Et leur visage en disait long. Aucun d'entre eux n'osait croiser le regard de l'accusé. Certains avaient les yeux rougis. Une femme, au fond, tenait un mouchoir entre ses doigts tremblants. Ils s'assirent. La juge reprit la parole.
Le jury a-t-il rendu son verdict? Le président du jury se leva, une feuille entre les mains. Oui, Madame la Présidente. Un dernier regard. Une dernière tension. Et là, dans le souffle suspendu de la salle, l'impossible allait basculer. Le président du jury tenait sa feuille à 2 mains, comme si le papier pesait une tonne. Il la lut d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Nous déclarons l'accusé non coupable. Un frisson parcourut la salle. Pas de cris, pas d'applaudissements. Juste le souffle coupé d'une vérité reconnue trop tard. La juge referma son dossier lentement. Les charges sont levées. L'accusé est libre. Elle frappa son marteau. Le bruit sec résonna comme une délivrance. Un agent de sécurité s'approcha, hésitant. Il retira les menottes d'Henri avec une lenteur presque cérémonielle. Le métal tomba au sol dans un claquement étouffé. Henri ne dit rien. Il ne fit pas de geste théâtral. Il se contenta de ranger ses mains derrière son dos. Droite. Comme au garde-à-vous. Le général Desmailles, toujours debout, hocha la tête. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Pas besoin de mots. C'était terminé. Et en même temps, rien ne serait jamais vraiment fini. Henri quitta la salle d'un pas régulier, calme, intact, pas triomphant, juste, libéré. Dans le couloir, plusieurs anciens soldats l'attendaient en silence. Certains saluèrent, d'autres simplement baissèrent les yeux. L'un d'eux murmura « On n'oubliera plus ». Dehors, la lumière du jour tombait sur son visage ridé. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus le fantôme d'un homme. Il était entier. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'était levé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un homme retrouve sa place dans l'histoire. Henri ne retourna pas chez lui tout de suite. Il marcha, longtemps, à travers les rues de cette ville qui, pendant des années, avait détourné le regard. Certains l'observaient à distance. D'autres faisaient mine de ne pas le voir. Mais tous savaient désormais qui il était. Pas un héros de cinéma, pas un soldat décoré dans les discours. Juste un homme qui avait fait ce qu'on lui avait demandé, puis qu'on avait laissé dans l'ombre. Ce jour-là, aucun feu d'artifice, aucune banderole, juste un drapeau qui flottait mollement dans le vent. Et un silence différent. Henri reprit ses habitudes. La marche du matin toujours avant le lever du soleil. Mais cette fois, un changement. Un jeune garçon, croisé sur le chemin, lui lança timidement « Merci, monsieur ». Henri ne répondit pas. Il ne savait pas comment, mais il hocha la tête, légèrement, presque imperceptiblement. Et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit vu. Le général Desmailles, de retour chez lui, conserva une photo dans son bureau. 2 hommes, en uniforme, jeunes, couverts de poussière et de sueur. L'un d'eux, fusil en main, souriait à peine. Henri Lascombe. En bas, une phrase gravée sur le cadre. « Les vrais soldats ne cherchent ni la gloire ni la vengeance. Ils cherchent à rentrer vivants et parfois à être entendus. » Alors toi, qui écoutes cette histoire, tu connais peut-être quelqu'un comme Henri, quelqu'un qui a donné sans rien attendre, quelqu'un qu'on n'a jamais applaudi, mais qui méritait tous les honneurs. Raconte son nom, raconte son histoire, et surtout, n'oublie pas. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, parce que certaines vérités méritent d'être entendues.